Ciao les potes, nouvelle vidéo. Il y a peu de temps, je vous ai demandé de me poser des questions sur l'armée et vous avez répondu présent vu que vous en avez posé vraiment beaucoup. Et si je répondrais vraiment à tout, la vidéo durerait très long. Trop long. On est parti pour voir vos questions, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Mais avant toute chose, il y a quelque chose qui doit changer. Bon, déjà je t'annonce que si tu te mets en tenue B, sans rien dessous, avec une mousse, tu te fais péter la gueule, hein, parce que bon, si jamais t'es censé avoir un t-shirt que j'ai pas parce qu'ils sont en haut et j'ai vraiment la flemme d'aller les chercher, du coup, torse-poil. Allez, hauteur du nom, on déconne pas. Les meilleurs. Ah bah oui, si tu manges mon pain. Est-ce que tu penses que je dois m'attendre à l'armée comme m'a décrit la personne l'ayant fait il y a 30 ans, sachant que le système a sûrement bien changé entre deux? Franchement, pour ma part ayant fait chauffeur, pas du tout. C'était pas du tout comme l'armée d'il y a 30 ans, on était vraiment avec des gens plus modernes dans leur pensée si on peut dire. Ils nous formaient pas vraiment à faire la guerre à l'ennemi russe qui attend tapis dans un buisson. Hein. On était plus formés à aider la population en cas de catastrophe naturelle ou etc. que vraiment pour faire la guerre. Hein. En parlant d'armée d'il y a 30 ans, il va peut-être sortir sur la chaîne du Foltre une vidéo l'armée de maintenant vs l'armée d'il y a 30 ans ou 40 ans, ça dépend. On verra. Je tease des petits trucs un peu nuls. Hein. Ouais, c'est moi. Comment faire pour ne pas y aller accessoirement sans payer? Tu vas pas pouvoir échapper à la taxe de l'armée. Tu devras de toute façon la payer. Même par exemple, si tu as envie de faire l'armée et que tu peux pas à cause d'un problème, tu devras payer la taxe. C'est con, mais c'est comme ça. De même que si tu es une femme et que tu fais les tests pour aller à l'armée et qu'ils ne te veulent pas, tu devras ensuite payer la taxe. Le meilleur moyen de ne pas payer, c'est de faire l'armée. Après, tu peux diminuer ce que tu dois payer en faisant de la protection civile. Après bon, il faut en faire pas mal pour que ça diminue beaucoup. Pas d'armée, tu payes. Tant pis. C'est quoi un 6.5? Les 6.5, c'est en gros une lettre que tu dois adresser à tes supérieurs pour leur demander quelque chose. Je t'explique. Par exemple, tu as perdu, on va dire, ta mousse. Tu as perdu ta casquette. Et tu aimerais en avoir une nouvelle. Alors tu vas pas aller dire à ton supérieur que tu as perdu ta casquette, non, tu vas y écrire une fiche qui doit être carrée, hein, c'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter dans ces 6.5, mettre ton nom, etc., la date, tout, juste la ligne près. Et si il est bon, le gradé, il accédera à ta demande si elle est légitime. Et s'il est mauvais, même que ta demande est parfaitement légitime, il t'enverra péter, il te dira de refaire ton 6.5 correctement jusqu'à ce que ça soit parfait. Comment est-ce qu'on peut choisir ce qu'on va faire à l'armée? Eh bien, il y a le recrutement pour ça. Tu vas aller pendant 2 ou 3 jours à Lausanne ou ailleurs, je sais pas où c'est, moi j'étais à Lausanne, pour faire des tests en gros et au final définir ce que tu vas faire dans l'armée. Alors si tu n'as aucune idée de ce que tu peux faire dans l'armée, je te mets un site pas piqué d'un ton en description qui s'appelle 1000 Jobs. Tu pourras trouver toutes les possibilités qu'il y a dans l'armée suisse. Et tu pourras même trouver le job qui te convient si tu n'as aucune idée. Avec un petit questionnaire. En gros, ça te demande ta taille, si tu es bon en sport, ce que tu aimes. Par exemple, tu peux mettre tu aimes la montagne, n'importe quoi. Et ça essaiera de te trouver le job qu'il te faut. Et ça, c'est plutôt cool. Que t'étudies lorsque tu devais choisir ton rôle? Eh bien, je me suis dit, quitte à devoir faire l'armée, autant que ça serve à quelque chose. En faisant chauffeur à l'armée, ça me permettait d'avoir déjà un permis de camion, donc pouvoir conduire un camion au civil. Donc ça c'est un truc de fou parce qu'au civil ça coûte cher si tu veux faire un permis de camion et ça te donne vraiment une possibilité géniale. Du coup je me suis dit en choisissant mon rôle dans l'armée qu'il fallait que ça me serve pour plus tard. Pas que en gros à 30 ans je me suis dit j'ai fait l'armée c'était cool mais ça m'a servi à rien. Du coup voilà, moi ça m'a servi à quelque chose. Papa, elle est pour toi celle-là. Est-ce que tu reçois un collier avec ton nom dessus? Alors oui, tu reçois un collier, tout le monde a son collier, on appelle ça le collier de chien. Si tu l'as pas, tu te fais niquer, t'as meilleur temps de le laisser tout le temps sur toi. Et je te dis que si tu l'enlèves une fois, tu vas sûrement oublier de le remettre. Ouais, ça c'est une expérience faite. Pour l'infanterie, il faut faire combien de points au recrutement et aussi tu prévois de grader? Au recrutement, il faut faire 65 points si je dis pas de conneries pour faire infanteriste. En dessous, tu as des jobs un peu plus faciles si on peut dire. Et en dessus, plus tu montes, plus tu as des jobs physiques. Mais 65 c'est le minimum pour pouvoir faire infanteriste. Est-ce que je prévois de grader? Non. Alors j'ai été prévu pour faire de l'avancement et j'ai pu ne pas y aller. Il faut savoir que c'est très dur de se dépatouiller quand tu es prévu pour grader. C'est pas facile, mais faisable. En combien de temps il faut être prêt le matin? Alors ça dépend. Nous au début de l'école de recrue on était très dirigé si je peux dire, c'est-à-dire qu'ils nous réveillaient à une heure précise, on déjeunait à une heure précise et les premières activités commençaient à une heure
précise. Mais plus on est avancé dans l'école de recrue, plus on nous a donné des libertés. Ce qui était vraiment cool, en gros au bout de la 8e semaine, on n'avait plus que des heures de déjeuner. Car il y a plusieurs sections et chaque section a son heure où elle peut aller déjeuner pour pas être tous en même temps et un gros bordel. Donc, du coup on avait des heures, je peux plus vous dire exactement, mais je crois de 6h à 6h30 pour notre section. Du coup tu pouvais aller quand tu veux. Si tu étais vraiment un lève-tôt, tu pouvais y aller à 6h, mais si tu étais un peu plus en train de dormir, tu y allais à 6h25, comme ça tu étais dedans. Et tu t'arrangeais comme tu veux, tant qu'à 7h tu étais prêt pour l'activité. Et ça, t'as meilleur temps d'être prêt, putain. Ça se passe comment? L'école de recrue de chauffeur, vu que je vais aller chauffeur le 3 avril. Sinon, super vidéo, continue, je t'adore. Big up. Alors, l'air de chauffeur, c'est vraiment quelque chose de cool. En gros, il y a 3 trucs compliqués. Faire le permis théorique de camion, faire le permis de camion et faire le permis de remorque. Et après, bah c'est juste du plaisir. Bon, la première semaine, je t'avoue, elle est pourrie pour tout le monde, partout. Parce que c'est la transition, c'est au moment où tu es en civil au début pendant 2-3 jours. Et ça, c'est ultra chiant. Mais ça passe. Et au bout de la 3e semaine, tu es dans le bain. Ça roule. C'est beau. En plus, si tu vas à Drognance, ce qui est normalement le cas, ça va être plutôt bueno. Parce que la cuisine, elle est bien. La caserne, elle est vachement bien. Les moniteurs théoriques, les moniteurs de conduite sont uber cool. Ils sont super bien. Drognance, maintenant, c'est le Graal. Comment devenir officier de l'armée suisse? D'abord, tu vas faire ton école de recrue et ensuite, tu vas aller dans une école de sous-officier pour devenir sergent. Ensuite, tu vas un peu payer tes galons en tant que sergent et tu vas repartir pour une deuxième école, une école d'officier pour devenir lieutenant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de plus badass. Mais après, c'est plus long et c'est plus difficile. Par exemple, dans la marche, pour devenir sous-officier, tu dois faire la marche des 50 km. Ensuite, pour devenir officier, tu dois faire une marche de 100 km. Ça, c'est déjà plus chaud. Pour avoir parlé avec un lieutenant qui l'a fait, il m'a dit que c'était très difficile mentalement. Tu marches pendant 22 heures ou je sais pas combien de temps. C'est très long, c'est très dur mentalement. T'as mal partout, t'as ton sac qui est lourd. Donc ouais, difficile. Il faut vraiment de la motivation pour faire officier, de l'envie, de l'intérêt. Franchement, si tu y vas que pour les thunes, c'est une bonne motivation. Mais il faudra te raccrocher quand même. Hein. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est chaud, c'est chaud. Comment devenir un gradé? Bon, ça je l'ai dit juste avant. Y a-t-il des femmes soldats un peu partout? Et faut-il comprendre le suisse allemand pour certains endroits? Est-ce qu'il y a des femmes partout? Non. Moi, dans ma première caserne où j'étais, c'est-à-dire Drognance, il y avait 2 femmes. En général, il n'y a pas beaucoup de femmes, à part chez les sanitaires. Voilà. Et faut-il comprendre le suisse allemand? Peut-être pour certains endroits, c'est bien de savoir le suisse allemand. Moi, je pige pas un mot. Mais en général, au recrutement, tu dis si tu parles français, un peu de suisse allemand, etc. Et il faut savoir que si tu es bilingue, mon gars, t'es fiché pour grader. Hein. Et ouais, les bilingues, c'est très intéressant. Les tests de recrutement se passent comment? Il y a 5 tests, si je dis pas de conneries. Il y a un lancer de ballon, un saut en longueur, de la course, de l'équilibre et du gainage. Chacune de ces catégories peut te faire 25 points au maximum si tu fais le mieux. Donc, 125 points au total. Ensuite, il y a des barèmes pour certains jobs. Comme j'ai dit une fois, infanterie 65. Plus tu fais de points, plus tu as de possibilités d'aller à différents endroits. Par exemple, si tu veux faire grenadier e-zone, 90 points minimum pour y aller. Et après, plus haut, il y a peut-être 105 points pour faire parachutiste, etc. Mais ça, il faut déjà avoir fait des trucs avant le recrutement. Hein, t'y prendre avant, c'est pas genre tu viens puis tu dis je veux faire parachutiste, pilote de chasse, etc. C'est comme pour faire chauffeur, t'as besoin de ton permis de voiture avant. Tu peux pas arriver là avec le permis de brouette puis dire que t'aimerais conduire un camion plus de 7 tonnes et demie. Ils vont te dire mec, t'es con? Tu connais Damien Dulon, je travaille avec lui. Damien Dulon, ça me dit rien du tout. Salut Dulon. Mais non, je rigole. Bien sûr que je connais mon Dulon. Salutations Dulon, salutations Robin Clou. Pour devenir chauffeur à l'armée, il faut faire quoi? Du début jusqu'à la fin. Merci, j'adore ce que tu fais, continue comme ça, tu vas aller loin. Je pense aussi que je vais aller loin car tu sais ce qu'on dit? Un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Et je suis plutôt un con qui marche. Pour faire chauffeur comme j'ai fait à l'armée, il te faut en allant au recrutement un permis de voiture. Ne pas avoir eu de retrait pour excès de vitesse, alcool, etc. Et il te faut faire, je dirais 65 points minimum au test physique. C'est écrit nulle part, mais crois-moi qu'ils en tiennent compte. Si tu fais de la merde, genre 40 points, et que tu veux faire chauffeur, ça va pas passer. Ou alors si tu as de la chance, mais
crois-moi que si plus tu fais de points, mieux c'est. Si tu peux taper les 80 points, mais ça t'aidera encore plus à faire ce que tu as envie. Même si ça ne nécessite pas beaucoup de points. Ensuite, tu vas faire des tests chauffeurs, test A, test B, des tests comme j'ai dit assez difficiles, il faut se concentrer. Tu peux pas vraiment t'entraîner, enfin c'est des suites logiques. En même temps, ils te disent un texte, tu dois répondre aux questions. C'est de la concentration, il faut rester concentré pendant 2 heures environ, il faut être assez concentré. Ensuite, tu pars en école de recrue, il faut que tu réussisses tes permis camion, tu maîtrises bien le bahut quoi. Mais généralement, ça, il n'y a pas de problème parce que les types qui t'apprennent, ils sont super. Ensuite, tu fais ton permis de remorque. Ensuite, tu as fini ton école de recrue, tu pars pour ton IFO. Et là c'est un peu la glande, hein, c'est vrai. C'est vraiment un moment assez cool où tu peux bien t'amuser. Et ensuite, tu as fini, puis tu attends les cours de répète. Comment est-ce que tu fais pour fumer noir un ch'tir? C'est là qu'on voit si tu as eu des bons chefs de groupe. On nous a bien évidemment montré comment faire fumer noir un ch'tir. Comment on nous a montré? Eh bien, on a mis une recrue en lui disant qu'il faut regarder un truc vers le pot. Et ensuite, notre sergent nous a simplement montré comment on fait fumer bien noir un purée de ch'tir dans la gueule de la recrue. C'était vraiment beau. C'était beau. J'ai bien aimé. Si je me souviens bien, tu laisses crever le ch'tir. En gros, tu le laisses s'éteindre. Et juste avant qu'il soit éteint, tu mets un monstre coup de gaz. Et il fait une reprise et ça fait... Et il touche une fumée des 500 diables. Ah oui, ça c'est... Ça oui, hein. Ça va. Hein. Ça va. Ça, ils apprennent les chauffeurs. Hein. Ah oui, elle est belle l'armée suisse. Salut, j'ai une question pour les chauffeurs. Vous pouvez conduire quoi comme véhicule? Alors, en véhicule de l'armée, on pouvait conduire tous les camions, c'est-à-dire les trackers, les Eurotrackers, les ch'tirs, les Duro, les Push, les nouveaux Mercedes, les sprinters personnes, les sprinters mat, oh, comment ils s'appelaient ces merdes? Les Jumpy, des petites voitures militaires un peu civiles. Ah, c'est rigolo. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir participé, merci d'avoir posé des questions. Moi, je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Jusque là, vous le savez, portez-vous bien. N'oubliez pas de manger des patates, c'est super bon pour les articulations. Et moi, je vous dis, ciao les potes!